Ce n'est pas une élection présidentielle. C'était un référendum. Pour certains d'entre vous, ils n'ont jamais été au référendum. Moi, c'est la première fois. Ça fait 30 ans dans ce pays, il n'y a jamais eu de référendum. Et on vous amène au référendum. Donc, pour une fois, le Gabonais va voter pour sa constitution, qui est supérieure au président de la République. C'est un document qui nous commande tous. Parce que c'est quoi le CTRI? C'est quoi la restauration des institutions que nous avons toujours vanté? On ne peut pas restaurer les institutions si on n'a pas voté ce document. On met une constitution en place, ça veut dire qu'on commence à restaurer nos institutions. C'est la loi fondamentale. Et une fois vous avez fini de voter, de là, ça donne la force aux députés, aux parlementaires, aux militaires, de corriger certaines lois maintenant. De ce document va découler plusieurs lois sur le chômage des jeunes, sur l'emploi, l'agriculture, l'économie. Toutes ces lois, on va les regarder et décortiquer ensemble. Donc, celui qui freine, il est contre l'avenir du Gabon. Ce n'est pas mon avenir, c'est l'avenir de nous tous. Voilà pourquoi je dis ce jour, le 16 novembre. Ne vous laissez pas distraire. D'aucuns commencent à dire oui, il y aura l'abstention. Hier, c'était oui, le document est mauvais, il faut le corriger. Maintenant qu'on a corrigé qu'il est bon, ils viennent vous dire oui, mais il y aura l'abstention. Il y aura l'abstention. Mais qui crée l'abstention? Ce sont eux-mêmes qui créent l'abstention. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les militaires. Parce que chaque fois, ils mettent des dispositions qui vous fâchent. Et après, ils disent c'est le président. C'est le président. Vous pensez que quand ils font le CSM, quand ils nomment les magistrats, ils les reconduisent à leur procès-moi. Ils viennent dans mon bureau pendant 15 minutes, ils me disent bon, toi tu peux changer ici, tu peux changer là. Le reste, ce n'est pas toi. Et quand vous revoyez ça sur la toile, que tel a été reconduit, on dit bon, c'est Olivier. Ce n'est pas moi. Je sais ce que j'ai nommé sur le CSR. Ils m'ont seulement dit tu changes. Tel cours, tel cours. Le reste en bas, les juges d'instruction, ce sont eux qui les ont. Et après, les mêmes juges d'instruction sortent les criminels des prisons et ils se retrouvent en France. On dit c'est Olivier. Voilà pourquoi quand j'ai demandé ici que le président soit le chef suprême de la magistrature, on dit non, il faut enlever, il faut enlever. Parce qu'ils veulent continuer les mêmes normes. Ils veulent vous dire le président a tué le pouvoir. Non. Maintenant, nous allons les nommer. Allez-y, votez la Constitution. Et le reste, on va les faire. Ils veulent vous distraire pour vous faire peur. Pour vous dire, ils vont amener la violence. Quelle violence? Nous sommes dans un pays de paix. Si vous amènez la violence, vous allez croiser les militaires. Donc ce jour, allez voter. Il n'y aura pas d'abstention. L'abstention, ce sont eux qui vous créent l'abstention. Ce n'est pas nous. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le matin à 8 h, on part voter notre nouvelle constitution. Et voilà comment ils créent l'abstention. Ils vous mettent des communiqués. Le 16, ils savent tous que le Gabonais doit aller voter. Le même 16, on vous produit un communiqué que la ECG, il faut rester chez vous parce qu'ils vont passer avec les huissiers pour regarder le compteur pour vous. Des choses que vous demandez. Et pour que vous restez chez vous, pour ne pas aller voter. C'est ça qui fait l'abstention. On m'a toujours dit, quand j'étais à la bonne école avec les anciens, que quand c'est la période électorale,
Il faut assouplir. Il faut laisser les gens tranquilles pour qu'ils aillent voter. Les mêmes, ils prennent leur décision, ils vous mettent sur le banc des caisses. Et quand je passe, les gens, ils sont chiants. Je dis, mais on nous a mis sur le banc des caisses, on ne va plus voter. Pourquoi ça? Ça ne pouvait pas attendre. Vraiment. Voici les gestes qui énervent la population et qui conduisent la population à l'abstention. Quand on réfléchit à un homme politique, on dit ça peut attendre. On a déjà trouvé, il y a 16 000 fonctionnaires fantômes, 15 000 ou 12 000. On peut attendre après le référendum. Pourquoi faut-il à chaque fois allumer un feu? C'est pour vous décourager. Parfois la souris est dans le sac. J'ai l'œil. Mais tout ça, on verra après le reste. Ne me prenez comme pour un enfant qui ne sait pas faire la politique. Mais j'apprends la faire. Et je regarde chaque acte que vous posez auprès de cette population que moi j'aime. Je regarde le mal que vous leur faites chaque jour. Parce que quand ces femmes se fâchent devant les guichets, elles roulent au sol en disant c'est le président, voilà, on n'a pas touché nos salaires. On n'arrive pas à toucher les salaires parce que le président nous a fait ça. Il nous a mis sur le banc des caisses, on ne doit plus voter. Est-ce que c'est ceux qui créent l'abstention? Et parce qu'ils veulent créer l'abstention. Vous venez me dire, bon, nous avons travaillé pour vous sur le président, donc ce n'est pas nous. Les gens ne sont pas allés voter, il y a eu l'abstention. Et je vois venir les choses. Il n'y aura pas d'abstention. Ne vous découragez pas. Quel que soit ce qu'ils vont vous faire supporter, allez-y, votez. Et après, on verra. On va gagner sur le référendum. Nous allons le gagner avec plus de voix. Avec le oui. Oui, le peuple est derrière les militaires. Continuez à nous soutenir comme vous nous avez soutenu le front du coup. C'est ce que j'ai vu de vous. Ne vous découragez pas. Évitez de faire comme les autres qui vont d'une branche à une autre. Ils ne savent pas là, ils veulent être. Allez-y. Nous sommes là pour vous. Monsieur le Président. Et nous, on vous porte dans le cœur. Ça, c'est les pédétristes. Nous sommes encore là derrière toi. Vous êtes les seuls souverains. Vous êtes les vrais maîtres. C'est ça. Et j'implore votre vote. J'ai dit j'implore votre vote. Je commande votre vote. Oui.